Parler du regroupement des agents interprofessionnels libres qui vient de monter au créneau pour fustiger la non prise en compte des syndicats rail, écartés des négociations avec la hiérarchie de la société CETRAG. Ils ont réagi au micro de Jean-Augustin Diengui. Nous les écoutons. De promouvoir l'égalité des travailleurs et la paix sociale dans l'entreprise, au regard des articles 8 et 9 du Code du travail, vu que le DRH fait montre d'ingéniosité pour esquiver la loi d'une part, et d'autre part pour exacerber le climat social par sa partialité ostensible au préjudice du rail, par la présente déclaration. Le secrétariat général du rail poursuit les objectifs ci-après. Premièrement, interpeller le gouvernement et le législateur national sur la dégradation du climat social au sein de la CETRAG, où le rail et ses membres sont confrontés à la résurgence des pratiques telles que le harcèlement, la discrimination, l'intoxication, la manipulation, l'exclusion, la xénophobie et toutes sortes d'intimidations. Le fait que l'atmosphère délétère qui prévaut à la CETRAG favorise la formation des clivages de tout genre, entrave les innovations propices à l'épanouissement des ouvriers, fait obstruction aux réformes propres à porter la CETRAG parmi les entreprises émergentes de notre cher pays, le Gabon, développe un syndicalisme éhonté qui s'illustre par des revendications sortant du cadre des missions régaliennes dévolues aux syndicats. Deuxièmement, exhorter solennellement le directeur général de la CETRAG, tenant du mandat social et garant en chef de la paix sociale dans l'entreprise, de prendre toutes ses responsabilités en prenant des mesures adéquates pour s'affranchir des manœuvres du DRH visant à porter atteinte à l'intégrité morale du rail en tentant de le faire passer pour une organisation syndicale négligeable dans laquelle il se trouverait des dirigeants peu recommandables et enclins à vouloir compromettre les intérêts des travailleurs. Troisièmement, dégager la responsabilité du rail sur les éventuels débrayages qui résulteraient d'un ras-le-bol de ses adhérents si, à l'issue de la présente, l'employeur persiste à ignorer les droits fondamentaux du rail et sa capacité à prendre part aux négociations collectives. Parlons à présent de technologie pour la suite de cette édition d'information avec cette conférence organisée par l'entreprise L'Écolier Éducation Objectif, présentée au secteur public et privé. Les produits et solutions innovants. Les détails, Lolita Obono, Yvette Okosa. Il y a des cours qui sont disponibles, il y a des modules qui sont disponibles. 3 solutions numériques à la pointe de la technologie étaient à l'honneur à cette conférence. Curateur, un espace numérique de travail, Nextpoints ERP pour la gestion et l'administration des établissements scolaires et LiveMocha, une méthode unique pour l'apprentissage des langues étrangères. L'Écolier Éducation est une entreprise innovante qui se spécialise dans la distribution et la création d'outils de formation qui permettent à tout à chacun d'apprendre une langue, de se former dans divers domaines d'activité et de créer du contenu à partir de contenus existants. Donc ça s'applique aux institutions publiques, ça s'applique aux écoles, ça s'applique aux universités, mais aussi aux entreprises. Parmi nos clients qui utilisent les produits que nous avons amenés au Gabon, nous avons des banques, nous avons des entreprises qui sont dans le multimédia, nous avons des universités et énormément d'autres entreprises qui utilisent ces outils afin de former leurs employés, afin de supporter leurs étudiants dans leur processus d'apprentissage. Le choix du Gabon par l'entreprise L'Écolier Éducation n'est pas fortuit. Les récents investissements dans le secteur de l'éducation et la politique d'émergence du président Ali Bongo Ondimba dans le secteur du numérique a créé un environnement favorable à l'implantation de ces technologies innovantes. Nous décrivons notre société, ensuite nous décrivons les différents produits que nous avons, donc Curator, LiveMocha et NextERP, qui est un produit qui permet de gérer des établissements scolaires, privés et publics, ainsi que des entreprises si elles le souhaitent.
Et par la suite, tous les utilisateurs, la NINF ainsi que toutes les organisations gabonaises qui travaillent sur ce projet ont fait un excellent travail. C'est toujours en cours, ça s'améliore, mais au jour d'aujourd'hui, ça a été suffisamment bien pour nous pour pouvoir créer des ressources pour cette conférence. En marge de la conférence, la possibilité a été donnée aux invités de tester ces solutions innovantes et de prendre part aux démonstrations. Le lycée Nelson Mandela, dans le premier arrondissement de Libreville, vient de servir de cadre à l'organisation de la 5e édition du concours national de mathématiques organisé chaque année par la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix. Sur le déroulement de ce concours, Guilain Cabral-Lemami, Yvette Okossin. Les mathématiques ont toujours été considérées comme une matière difficile et c'est dans le souci de promouvoir l'émergence d'une nouvelle culture et d'une nouvelle élite au Gabon que la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix a initié depuis 2009 l'organisation du concours national de mathématiques dénommé le Pythagore. Pour cette 5e édition, plusieurs élèves sont venus de tous les établissements que compte notre capitale pour plancher sur les épreuves de mathématiques qui leur ont été présentées. C'est dans le cadre de promouvoir les sciences que nous organisons la 5e édition du concours national de mathématiques qui touche principalement les élèves des établissements secondaires de Libreville. Pour cette édition, la Fondation Omar Bongo Ondimba a élargi ses activités vers l'intérieur du pays. Nous avons également étendu le concours à l'intérieur du pays, notamment dans la province de Langouni, où en ce moment précisément les élèves du lycée de Mouila, de Ndende également qui a rejoint les élèves de Mouila sont en train de participer aux épreuves de mathématiques. Depuis sa première édition, un intérêt croissant chez les élèves est observé quant à l'apprentissage des mathématiques. Je ne suis pas mécontent de ce que j'ai fait à la première épreuve. J'espère pouvoir faire aussi une bonne prestation pour la 10e épreuve. Je suis plutôt confiante, je ne stresse pas trop et j'espère que tous mes efforts auront valu la peine. Les heureux gagnants à ce concours seront connus dans les tout prochains jours. Un peu de culture pour la fin de ce journal. Sur ce plateau, Sandrine Dewar, styliste ongulaire. Madame, bonsoir. Bonsoir. Un métier peu connu. Qu'est-ce que c'est, styliste ongulaire? Donc c'est un métier qui est fait pour les personnes qui désirent apprendre à poser des ongles aux mains. Je suis donc styliste ongulaire à Bruxelles, en Belgique. Je suis venue ici dans le cadre d'une formation en partenariat avec Esthéticos. Et voilà. C'est la première fois que vous arrivez à Libreville? La toute première fois. Vous pouvez nous situer un peu sur cette formation? Donc là, de quoi s'agit-il exactement? Comment ça va se passer? Donc c'est une formation qui a lieu actuellement, donc ça a commencé ce matin, c'est jusque samedi, avec une remise de diplôme à la fin. Il faut savoir que ce diplôme sera valable aussi bien au Gabon qu'en Belgique. Donc toute personne qui suit la formation reçoit un diplôme à la fin. Et donc c'est une formation qui se déroule toute la semaine. Il y a encore quelques places actuellement. Vous pouvez vous rendre sur le site de Libreville Nils Academy. Et donc c'est une formation qui s'adresse... C'est là-bas que ça se déroule. Donc ça se passe en fait dans l'espace Michel Duras, derrière Air France, on m'a dit. Donc c'est une formation avec un kit, bien sûr. Donc tout est compris dans la formation. Et il y a un coût? Il y a un coût en effet. Participer à la formation? Tout à fait. Maintenant, je ne sais pas, c'est l'Esthéticos qui s'occupe de ça. Mais donc, toute personne désireuse d'apprendre un nouveau métier pour se reconvertir professionnellement, ou mieux encore, une esthéticienne qui a envie de se perfectionner, ou les gens qui simplement s'intéressent au monde de la beauté, sont les bienvenus pour apprendre à faire ce fabuleux métier. D'accord. Quelle est la jambe qui est attendue? Féminine, masculine? Oh, ben écoutez, ici actuellement nous avons essentiellement des femmes, mais moi à Bruxelles, ça m'est déjà arrivé d'avoir des hommes qui apprennent à faire des ongles. Ça peut arriver, tout à fait. Ils sont les bienvenus aussi d'ailleurs. Un petit mot de fin pour encourager justement les Gabonais et les Gabonaises à se rendre à cette formation. Nous vous écoutons. Ben voilà, je suis toute contente d'être chez vous en tout cas et vous êtes la bienvenue. Je suis tout à fait ouverte à vous apprendre un super métier qui est le stylisme ongulaire. Sandrine Dewar qui était sur le plateau de Gabon Télévision. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est également la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue.
Continue sur Gabon Télévision. Prochain regard de l'actualité, 23h. Retrouvez Elisabeth Guignonga. Moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h à Libreville.